Nous sommes au début du XXe siècle en Amérique. De nombreux immigrés juifs veulent échapper à la vie urbaine et partent l'été dans les Catskills, des montagnes de l'État de New York. Nous sommes dans les années 20 et peu de lieux sont bienvenus aux juifs, comme on peut lire sur certaines pancartes, ni aux noirs, ni aux chiens. Ces lieux de villégiature sont devenus alors très populaires pour les juifs de New York. Mais après la Seconde Guerre mondiale et l'afflux massif des réfugiés et des survivants, ces stations balnéaires, leurs hôtels, leurs salles de spectacle deviennent incontournables. La présence juive permanente, on parlera alors de la Bortsch Belt, la ceinture du Bortsch. Le Bortsch, comme cette soupe à base de betterave très populaire et typique des Juifs venus d'Europe de l'Est. Aux États-Unis, Bortsch, c'est aussi une expression familière pour désigner le Juif. La plupart de ces centres de villégiature de la Bortsch Belt ont accueilli des comiques et des musiciens juifs itinérants. Ils faisaient là leur premier pas. Et beaucoup de ceux qui sont devenus célèbres à Hollywood et à Broadway ont commencé leur carrière ici. Dans les scènes du Catskills, du Concorde ou encore du Grossinger. Entre juifs, on rit des juifs. C'est ça, l'humour Bortsch Belt. L'autodérision, les insultes, les plaintes, les querelles conjugales, l'hypocondrie, les jeux de mots et surtout l'utilisation du yiddish. Sur scène, ont défilé Edward Israel Iskowitz, devenu Eddie Cantor, Nathan Birenbaum, connu sous le nom de George Burns, et Benjamin Kubelski, qui est devenu Jack Benny. Le plus connu d'entre eux a été bien sûr Joseph Levitch, devenu Jerry Lewis, dont la famille arpentait la plupart des scènes de la Bortsch. Dans les années 70, lorsque la télévision est entrée massivement dans les foyers américains, l'attraction de la scène s'est faite moindre. Beaucoup d'artistes juifs se sont alors fondus dans le paysage plus vaste du divertissement américain. Danny Kaye, né David Kaminsky, Sid Caesar et bien entendu Alan Stewart Königsberg dit Woody Allen. Est-ce la télévision, l'intégration, l'assimilation, le melting pot américain, ce qui a fait le succès de ces lieux de vacances a aussi fait sa perte. Être catégorisé juif n'était plus un sujet. L'assimilation des juifs dans la société américaine a annoncé le déclin de la Bortsch Belt. Dans les Catskills, le public s'est raréfié et les hôtels finiront par disparaître. Dans les années 70, un autre mouvement émerge alors, la Jew Wave, une nouvelle vague d'acteurs juifs qui, à la différence du Bortsch Belt, sont plus décomplexés avec leur identité, leur nom ou leurs caractéristiques sémites. La révolution commence avec le premier d'entre eux, Dustin Hoffman, avec le film Le Lauréat, qui ne cache ni ses origines ni son nom, mais qui incarne un personnage neutre et particulièrement sexy pour une bourgeoise américaine. Suivent ensuite Elliot Gould, George Segal, Barbara Streisand, qui prennent d'assaut Hollywood, se classant parmi les stars de l'époque et apparaissant dans de nombreux films, avec ou sans étiquette juive. La Jew Wave, la vague juive de Hollywood, a changé pour toujours le paysage des films américains grand public. Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's a traitor. Et a ouvert la voie indéniablement à un multiculturalisme plus grand dans le 7e art, dans lequel s'engouffrent la Italio Wave et la Black Wave.